Ce nouveau variant du Covid-19, Omicron, et les inquiétudes qu'il suscite à travers le monde. Plusieurs pays ont décidé de refermer leurs frontières. C'est le cas du Japon ou encore d'Israël. Ce premier jour du procès de Ghislaine Maxwell à New York, cette femme accusée notamment de trafic sexuel, elle est présentée comme la complice du milliardaire Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Et puis ce n'est même plus une surprise, tant les trophées s'accumulent pour Lionel Messi. La star du PSG vient de remporter son 7e ballon d'or. Messi devance Robert Lewandowski du Bayern Munich et Jorginho, le milieu de terrain de Chelsea. Bonjour à tous, bienvenue sur France 24. Le nouveau variant du Covid-19 Omicron est-il plus dangereux ? Difficile encore d'en tirer des conclusions pour les scientifiques, mais depuis son apparition, les dirigeants mondiaux ne manquent pas de réagir. Certains, comme Joe Biden, se montrent rassurants. D'autres font part de leurs inquiétudes. Tour d'horizon des réactions internationales avec Éléonore Vanel. Le président des États-Unis rassurant, au moment où plusieurs pays ont déjà refermé leurs frontières. Pour Joe Biden, il n'y a aucune raison de paniquer face à la propagation du nouveau variant. We have the best vaccine in the world, the best medicines, the best scientists, and we're learning more every single day. And we'll fight this variant with scientific and knowledgeable actions and speed, not chaos and confusion. Pour le moment, Washington n'envisage pas de restrictions supplémentaires. Les États-Unis ont déjà fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de 8 pays d'Afrique australe. Dans le même temps, Omicron est détecté dans de plus en plus de pays, notamment en Europe, où les dirigeants se montrent bien plus alarmistes. À Londres ce lundi, le G7 a réuni en urgence ses ministres de la Santé. Ils appellent à une action urgente face à ce variant hautement transmissible. Scientists are working at speed, at home and abroad, to determine whether this variant is more dangerous. And I can assure the House that if it emerges that this variant is no more dangerous than the Delta variant, then we won't keep measures in place for a day longer than necessary. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé souligne la probabilité élevée qu'Omicron se répande au niveau mondial. Mais l'OMS reconnaît aussi l'existence de nombreux inconnus, à commencer par le niveau de protection conféré par les vaccins et la gravité des symptômes. Pour le moment, aucun décès associé à ce variant n'a été signalé. Et depuis la découverte de ce variant, il y a quelques jours, plusieurs pays ont décidé de refermer leurs frontières. C'est le cas du Japon, du Maroc, d'Israël et de l'Australie. Canberra devait au départ ouvrir ses frontières le 1er décembre, un report nécessaire et temporaire d'après le Premier ministre Scott Morrison. Rabat, de son côté, a décidé de suspendre tous les vols directs de passagers vers le Maroc pour une durée minimum de 2 semaines. Le couvre-feu prolongé jusqu'à jeudi en Guadeloupe, alors qu'un mouvement social paralyse l'archipel depuis 2 semaines. Le ministre des Outre-mer s'y trouve en visite depuis ce lundi matin. Il a annoncé l'envoi de 70 gendarmes et 10 membres du GIGN supplémentaires pour faire face à la violence en Guadeloupe. Sébastien Lecornu a aussi mis en garde les représentants syndicaux. On l'écoute ainsi qu'un syndicaliste. Un sujet plus grave, me semble-t-il, est devant nous, c'est de voir des représentants syndicaux qui demandent au fond qu'il y ait une excuse pénale pour les personnes qui s'en sont pris aux policiers et aux gendarmes. La main est tendue, néanmoins ça reste une main de fermeté. J'accepterai de dialoguer avec ces personnes demain, je le dis, mais je leur dirai aussi droit dans les yeux qu'ils doivent condamner les violences d'où qu'elles viennent. La venue et le retour au pays des ministres, on connaît ça. C'est tout le temps la même chose. Et nous espérons que cette fois, ce ne sera pas la même chose. 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid, c'est ce que la Chine a promis aujourd'hui au continent africain dans le cadre du forum de coopération sino-africaine à Dakar. Le président chinois Xi Jinping n'a pas fait le déplacement en raison de la pandémie. En visioconférence, il a annoncé des dizaines de projets en Afrique dans les domaines de la santé, du numérique ou encore de la sécurité. Direction le Niger, où le bilan a été revu à la hausse après les violences survenues samedi à Terra, dans l'ouest du pays. Un convoi de l'armée française avait été pris à partie alors qu'il faisait route vers Gao, au Mali. 3 personnes ont été tuées, 18 autres ont été blessées. Une enquête a été ouverte. Les détails avec Laurent Bertécher. Dans la nuit de vendredi à samedi, un convoi militaire français est bloqué par des centaines de manifestants à Terra, dans l'ouest du Niger. Opposés à la présence française dans la région, ces derniers tentent d'empêcher l'avancée des camions
malgré les sommations de l'armée. Si ne s'écarte pas, on va devoir utiliser la force. Après une courte accalmie, les tensions reprennent dans l'après-midi et le face-à-face devient de plus en plus violent. Certains manifestants lancent des pierres en direction du convoi, d'autres tentent même de s'emparer des camions. Alors que la situation menace de dégénérer, les militaires français ripostent à coups de gaz lacrymogène et de tirs de sommation. Mais ils affirment ne pas avoir visé de civils. On a fait face à une situation qui était vraiment inattendue. On parle de manifestation au début. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir fait face à des scènes de guérilla urbaine. Il n'y a pas eu d'utilisation d'armes contre la foule. Les affrontements ont fait au moins 3 morts et une dizaine de blessés. Malgré les démentis de l'armée, de nombreux habitants accusent les forces françaises d'en être responsables. On a vu un avion survoler le village et c'est à ce moment que les tirs ont commencé. Tout le monde dit que ce sont les Français qui ont tiré. Ce nouvel incident survient alors que la présence militaire française au Sahel est de plus en plus critiquée, notamment au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Après 5 mois de suspension, les négociations sur le nucléaire iranien ont repris. Étaient présentes les délégations de l'Union européenne, de l'Iran et de la Russie. Cette réunion s'est tenue sans les États-Unis puisque Téhéran refuse de négocier directement avec Washington. Julien Gall et Bilal Tarabeh. Les différentes délégations arrivent au Palais Cobourg de Vienne où après 5 mois de pause, les négociations sur le nucléaire iranien reprennent. Depuis mai dernier, le fossé s'est creusé entre les Iraniens et les Occidentaux. Pourtant, l'Iran a bon espoir de parvenir à des pourparlers fructueux. La délégation de la République islamique d'Iran a la ferme détermination de parvenir à un accord. Notre gouvernement a montré sa volonté et son sérieux en envoyant une équipe de qualité connue de tous. Si l'autre côté montre la même volonté, nous serons sur la bonne voie pour parvenir à un accord. Les États-Unis sont toujours présents dans la négociation, mais de manière indirecte. L'envoyé spécial américain Rob Malley accuse l'Iran de faire traîner les pourparlers pour avancer sur son programme nucléaire. Vous savez, l'Iran poursuit toujours ses efforts pour développer son programme nucléaire. Et je pense que sa stratégie est assez claire et malvenue. Le pays cherche à avoir plus de levier dans les négociations et obtenir des concessions qu'il n'avait pas dans l'accord de Vienne. En 2018, Donald Trump retire les États-Unis de l'accord de Vienne sur le nucléaire et rétablit les sanctions contre l'Iran. Joe Biden, lui, veut réintégrer le pays dans les accords, à condition que l'Iran renoue avec ses engagements. Car entre-temps, en réponse au retour des sanctions, l'Iran a enrichi son uranium au-delà des limites imposées par l'accord, et l'élection en juin de l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi à la tête du pays accentue cette ligne dure. Téhéran réclame la levée globale de toutes les sanctions américaines et européennes imposées à l'Iran depuis 2017, y compris celles qui ne sont pas liées au programme nucléaire, comme son implication dans les conflits régionaux ou son programme balistique. En cas d'échec de ces pourparlers, l'hypothèse de la signature d'un accord temporaire est évoquée, c'est-à-dire le gel des activités les plus sensibles de l'Iran contre une levée limitée des sanctions. L'objectif serait de gagner du temps, car Téhéran est aujourd'hui plus proche qu'auparavant de pouvoir fabriquer une bombe nucléaire. Aux États-Unis, à New York, l'ouverture du procès de Ghislaine Maxwell ce lundi. Elle encourt la prison à vie pour avoir, durant des années, préparé des jeunes filles pour son ex-compagnon Jeffrey Epstein. Le milliardaire qui était accusé de nombreux crimes sexuels s'est suicidé en prison il y a 2 ans. Le point avec notre correspondante à New York, Fanny Chauvin. Cette première journée de procès vient de se terminer ici au tribunal de Manhattan. Les 2 parties se sont déjà exprimées devant la juge sur le rôle de Ghislaine Maxwell dans le viol de 4 jeunes filles par Jeffrey Epstein. Pour les parties civiles, il est clair, Ghislaine Maxwell savait ce qu'elle faisait. C'est une manipulatrice, le cerveau d'un stratagème bien rodé. Ghislaine Maxwell qui ciblait et rabattait des jeunes filles avant de les livrer aux prédateurs sexuels. Une avocate a même rappelé le cas d'une victime de 14 ans que Ghislaine Maxwell aurait repéré sur un parking avant de l'emmener dans la propriété du milliardaire américain. Ghislaine Maxwell qui aurait ensuite assisté en personne à l'agression sexuelle.
Du côté de la défense, c'est Ghislaine Maxwell la victime. Elle serait le bouc émissaire dans un procès où le présumé coupable est absent, Jeffrey Epstein, qui s'est donné la mort dans sa cellule de prison en 2019. Aujourd'hui, Ghislaine Maxwell est apparue habillée en blanc, couleur de l'innocence. Elle plaidera non coupable. La question demeure si elle s'exprimera ou non pendant ces 6 semaines de procès. Un 7e sacre pour celui qui joue depuis l'été dernier sous le maillot parisien. Cela devient presque une habitude. Le Ballon d'Or revient cette année à Lionel Messi. Un trophée qui lui a été remis en raison notamment de la victoire de l'Argentine à la Copa América, l'équivalent de l'Euro en Amérique du Sud. Notre journaliste sportif Benoît Perrochet nous en dit plus. Il est arrivé en famille accompagné de son épouse et de ses 3 fils. Lionel Messi repart de cette cérémonie du Ballon d'Or 2021 avec un 7e Ballon d'Or sous le bras. L'Argentin, plus que jamais dans la légende du football mondial, à 34 ans. Il devance ce soir Robert Lewandowski et Jorginho. Alors s'il n'y avait pas de favori naturel cette année, Messi se détachait un petit peu du lot, notamment grâce à ce titre qu'il a remporté cet été, la Copa América avec l'Argentine, le seul titre qui manquait encore à son immense palmarès. Une annonce accueillie par une vraie clameur ici aux abords du théâtre du Châtelet par les quelques centaines de supporters qui s'étaient donné rendez-vous. Après avoir quitté le Barça cet été, son club de cœur, l'Argentin sera donc le premier Ballon d'Or à porter les couleurs du Paris Saint-Germain. On verra quelle célébration organisera le club de la capitale. Un top 10 inédit dans cette édition 2021. On retrouve 3 Français. Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, échoue au pied du podium, 4e. N'Golo Kanté, 5e. Et puis Kylian Mbappé, lui, termine à la 9e place. L'attaquant parisien présent dans le top 10 ces 3 dernières éditions. Seuls Messi et Ronaldo, 6e ce soir, en ont fait autant. Alors Messi a été sacré chez les hommes. Alexia Putellas succède, elle, à l'américaine Megan Rapinoe chez les femmes. L'internationale espagnole de 27 ans qui a tout remporté avec le Barça cette année, la Ligue des Champions, la Liga et la Coupe du Roi. Ça n'a pas été la seule récompense décrochée par le Barça ce soir, puisque Pedri a reçu le prix Copa qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans, le joyau du club catalan autour duquel le Barça veut se reconstruire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.